Donc, salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là nous allons continuer. Donc vous voyez, dernièrement on s'est arrêté là. Donc c'était pour le réenvoi en fait du code d'activation, parce que pour Mimi nous n'avons que le mail pour OO. Donc pour Mimi par exemple, là on n'a pas. Donc et également pour les autres nous n'avons pas de mail. Donc comment faire pour réenvoyer euh, les codes d'activation? Comment faire ça? Donc nous allons le faire pour Pipi. Nous allons le tester pour Mimi Pipi par exemple. Donc là il faut faire quelques changements. Donc déjà je vais venir dans Activation Code. Donc je dois rajouter ici une route qui nous permettra en fait de réenvoyer le mail d'activation. Donc comment procéder? Donc il faut créer la route qui nous permettra de le faire. Donc je vais venir dans Web. Ici je vais créer la route. Donc ça sera route. Le type ça sera get. Ensuite je dois spécifier la route. On va les nommer par exemple Recent Activation Code par exemple. Et là je vais spécifier, ça sera toujours dans Login Controller. Ensuite la classe. Et là pour la fonction on va l'appeler par exemple Recent Activation Code. Donc la fonction, on n'a pas encore défini la fonction, nous allons les définir après. Donc là je vais mettre les names. Donc les names ça sera app Recent Activation Code. Donc le point app comme ça Activation Code. Donc pour réenvoyer le code d'activation, on doit aussi passer le token, hein, comme on l'a fait, si vous vous rappelez bien, comme on l'a fait avec, où est-ce qu'il est? Activation Code ici. Donc, nous aurons aussi besoin d'envoyer le token. Donc, oh là là, token, comme ça, voilà. Et je vais créer la fonction. Donc dans Login Controller, donc ici, je vais créer la fonction juste en bas. Donc public function, voilà. Et puis à l'intérieur, on a passé le token. Donc on a passé le token, voilà, en paramètre. Donc token. Et là, il ne va pas retourner des pages. Il va tout simplement réenvoyer l'email d'activation et puis il va nous rediriger vers cette page encore et il va nous afficher un message par exemple nous avons envoyé un nouveau code d'activation. Donc essayez de vérifier si vous avez reçu par exemple le code d'activation. Ouais. Et l'utilisateur pourra vérifier sa boîte. S'il y a le code, il va le copier et puis le coller tout simplement. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Avant de venir compléter le code ici, je vais revenir ici pour tout simplement renseigner les links, pour mettre les liens ici. Voilà, la route. Donc je vais venir là dans Activation Code, donc Recent Activation Code, je vais rajouter la route. Donc ça sera route. Il va me proposer normalement app. Donc Recent, voilà, c'est bon. Ensuite, il faut mettre le token. Donc le token, on a passé les tokens. Donc le token, si je mets deux points, vous voyez, il me propose les tokens. Et là, les tokens qu'on avait passé, c'était $token. Donc si j'actualise là, je n'aurai aucun problème. Vous voyez.
Donc, je n'ai aucun problème. C'est juste les messages qui a disparu parce que j'ai actualisé la page. Donc, ensuite, je vais revenir ici pour, en fait, resend. Hein, donc, je dois réenvoyer le code d'activation. Vous voyez, parce qu'il faut réenvoyer le code d'activation vu que, admettons que l'utilisateur n'a pas encore reçu le mail pour l'activation. Donc, nous allons réenvoyer le code d'activation. Donc, renvoyer le mail. En fait, renvoyer le mail pour récupérer le code d'activation. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ici, ça sera vraiment très simple. Je ne veux pas rajouter beaucoup de choses. Donc, je vais vraiment faire simple, très simple même, pour ne pas compliquer les choses. Donc, là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord commencer par récupérer l'utilisateur qui possède les tokens qui a été passé par l'URL. Donc, je vais juste copier. Je vais venir là. Je vais copier ces codes. C'est la même chose. Hein, pour ne pas refaire à chaque fois. Donc, on récupère le user qui a ces tokens. Donc, après avoir récupéré, on vérifie. Donc, on récupère les tokens correspondant à l'utilisateur correspondant à ces tokens. Voilà. Donc, après avoir récupéré, il faut qu'on envoie, on doit réenvoyer l'adresse email. Voilà. Donc, pour envoyer l'adresse, pour réenvoyer au fait l'email, on aura besoin de récupérer certaines informations, telles que le mail et les codes d'activation et les tokens plutôt, et les codes d'activation également, parce que dans la base de données, nous avons le code d'activation. Donc, on doit réenvoyer au fait ces informations qui sont là, on doit le réenvoyer à l'utilisateur. Donc, je vais d'abord récupérer, la première des choses que je vais récupérer l'email. Donc, email, ça sera donc user, ensuite email, voilà. Je récupère le name, donc user name, voilà. Et qu'est-ce que je vais récupérer encore? Je vais récupérer les tokens, on a déjà, c'est bon. Mais je vais récupérer les tokens qui est dans la base de données parce qu'il y a des utilisateurs malins qui peuvent changer les tokens ici. Normalement, si j'essaie de changer les tokens, oui, il y a des utilisateurs qui peuvent changer les tokens ici. Donc, pour éviter cela, je vais récupérer les tokens qui est dans la base des données, pas le token qui est passé dans l'URL. Voilà. Donc, je vais faire $. Activation token, voilà, qui sera égal à user-activation token. Vous voyez? Donc, point virgule. Après avoir récupéré ces informations, donc j'ai juste oublié activation code. Voilà, activation code. Et puis ça sera user-activation code. Voilà. Donc j'ai toutes les informations nécessaires. Donc avant de faire ça, je vais faire quelques modifications ici. Donc pour vraiment sécuriser les choses. Donc ce que je vais essayer de faire ici, parce qu'il y a des utilisateurs malins. Hein? Si un utilisateur essaie de modifier les tokens ici dans l'URL et qu'il valide, je veux vraiment qu'on puisse afficher un message d'erreur. Donc je veux qu'il soit redirigé au fait. Lorsqu'il essaie de modifier l'URL, les tokens, qu'il soit redirigé vers, par exemple, le login. Pourquoi pas. Hein? Ou bien il soit redirigé dans la même page. Non, le login. Bon, je préfère le login, hein, parce que si je le redirige dans la même page, ça pourra poser de problèmes
Donc, qu'est-ce que je peux essayer de faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire ici, par exemple? Donc, oui, on va les rediriger vers les logins. Voilà. Donc là, avant de continuer ici, je vais revenir dans... Je vais réduire User Checker, comme ça. Je vais revenir ici dans Activation Code, donc la fonction qui nous permet d'afficher cette page. Donc ici, je vais faire une vérification. Donc ça, je vais juste enlever ça. Je vais le mettre tout en haut ici. Voilà. Donc, je vais faire... Et après ça, je vais récupérer le code aussi en haut. Bon, le code, je peux... Non, je vais... oui, le code, je peux le laisser. Le code, je peux le laisser. Oui, je peux laisser comme ça. Voilà. Donc, on laisse comme ça. Donc là, on va essayer de faire une petite vérification. Donc, if... Donc, si l'utilisateur existe avec le token qui est renseigné ici, alors on affiche la page. Si le token qui est renseigné ici n'existe pas, donc l'utilisateur sera redirigé vers la page de login. Voilà. Donc, je vais copier. Donc, if user, comme ça. Donc, si l'utilisateur, bon, si l'utilisateur, donc if user, donc if différents users, donc si l'utilisateur n'existe pas avec les tokens ici, donc cela veut dire que le token qui a été mis, qui a été renseigné dans l'URL est vraiment a été modifié par l'utilisateur ou bien est erroné. Donc on va faire un return redirect. Donc là ça sera route. Et puis là maintenant ça sera d'abord il faut que je change ici, ça sera login. Et là with, on va rajouter un message. Donc with, déjà ça sera danger. Et puis on peut mettre un message par exemple this user token par exemple does not exist. Donc does, bon là on va juste casser ceci comme ça, voilà. Et là je vais mettre comme ça, ouais. Does not exist with this token par exemple. With donc cela veut dire que les tokens de cet utilisateur n'existent pas. Hein, donc n'existe pas en fait. Donc les tokens de cet utilisateur, en fait l'utilisateur, qu'est-ce que je viens d'écrire ici? Donc je devrais dire tout simplement que ces tokens ne correspondent à aucun utilisateur. Vous voyez? Donc this token, c'est pas user token. This token does not exist with non. Ouais, this token does not exist tout simplement. Bien, does not match any user. This token does not match, comme ça, any user. Donc, ce token ne correspond à aucun utilisateur. Je ne sais pas si c'est correct, hein, les anglophones. Hein. Je ne sais pas si c'est correct. Voilà, normalement. Donc, on va actualiser ici. Si j'essaie de modifier les tokens qui est là, par exemple, je vais mettre 2 comme ça. Si je valide, je serai redirigé vers login. Vous voyez? Bon, sauf que là, j'ai oublié d'afficher, de réserver un espace pour afficher les messages danger. Je vais venir là, donc ensuite je vais réduire là, pour warning, pour success c'est bon, on va faire on va réserver un espace pour danger, comme ça, danger, là ça sera danger, là également,
ça sera danger. On va également mettre pour running pour éviter à chaque fois. Running et puis warning comme ça. Et là, je vais mettre running. Donc, je vais essayer de me reconnecter. Mimi, Pipi, qui n'a pas encore activé son compte. Et s'il essaye de modifier le token ici, il sera redirigé vers les logins. Par exemple, il essaie de mettre n'importe quoi. Vous voyez, this token does not match any user. Vous voyez, donc ce token ne correspond à aucun utilisateur. Je ne sais pas, est-ce que je suis en train de douter, est-ce que c'est vraiment ça? On va aller vérifier dans Google Translation. Parce que moi je suis intermédiaire hein, en anglais, je ne parle pas anglais couramment. Donc je parle juste l'anglais technique. Donc oui, j'ai raison. J'ai raison, voilà, j'ai raison. Donc j'ai raison. Mon anglais n'est pas si mal, hein. Voilà, donc vous voyez, donc il a essayé de modifier les tokens, il est redirigé directement ici. Donc on ne peut pas modifier ces tokens. Donc les tokens, là, si un utilisateur essaie de modifier, pium, il aura un problème. Voilà. Donc je vais revenir là. C'était Mimi Pipi. Et ensuite, on va revenir. Voilà. Donc nous, on a fini avec... Bon, ce que j'aimerais faire ici, vu que ces genres de messages, on est en train de les afficher dans plusieurs pages, donc je vais créer au fait, je vais créer un dossier ici dans View, donc nouveau dossier qu'on va appeler par exemple alerte. Et puis à l'intérieur, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler par exemple alerte message.blade.php comme ça. Ensuite, je vais venir par exemple dans login. Là, je vais copier, je vais tout enlever. Ça fait beaucoup. Je vais coller ici. Donc, je vais juste retourner un peu comme ça. Voilà. C'est parfait. Et puis, je vais inclure alerte ici dans login. Donc, s'il y a problème, donc s'il y a des alertes à afficher, vous me l'affichez. Donc, on va faire un include. Donc, on va inclure, au fait, désolé, on va faire un include, on va inclure voilà, notre fameux alerte. Donc, à nos messages. Donc, je vais faire arrobase, include, voilà, et puis là, ça sera alerte. D'abord, c'est dans le dossier alerte avec S et puis alerte message. C'est bon. Parfait. Donc, c'est tout. Et je vais également copier. Donc, je vais juste mettre un commentaire ici. On inclut les messages d'alerte. Donc, on va copier ça également, vu que dans Activation Code, ça je vais fermer, on en a besoin aussi. Donc ici j'ai Warning et Danger. Success, j'en ai pas, donc je vais enlever tout ça. Et là, je vais coller. Parfait. Donc, je vais revenir, je vais essayer de modifier. Vous verrez que j'aurai... Vous voyez, j'ai le message. Donc, si je viens, je me connecte avec Pipi, j'aurai également les messages d'alerte.
Sauf que là, je n'ai pas le message d'alerte, bizarrement. Et pourtant, j'ai bien inclus dans Activation Code. Bon, je vais actualiser. Ensuite, je vais revenir dans Login. Peut-être qu'il n'a pas chargé. Voilà. C'est pas Toto Momo. C'est Mimi Pipi. Voilà. Ben, toujours pas. Pourquoi? Pourquoi il ne fonctionne pas? Et puis pourtant dans Login, ah, c'est à l'intérieur du formulaire, je suppose. Donc, je vais venir là. Bon, on va essayer de mettre ici, mais ça n'a aucun sens, hein. Même si j'avais mis ici, ça devrait fonctionner. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, login. Mimi Pipi. Toujours pas. Bon, je vais arrêter les serveurs. Ensuite, redémarrer. Ça devrait m'afficher, mais je ne sais pas pourquoi. Il ne m'affiche pas. Parfois, on a un problème de chargement. Donc, je vais redémarrer le serveur. PHP Artisan Serve. C'est bon. Maintenant, je pense que il va m'afficher enfin. Parce que avec ici dans Login, on n'a aucun problème. Par contre, là, toujours pas. Et si j'essaie de modifier ici, par exemple, vous voyez, avec Login, ça fonctionne. Mais avec l'autre, donc Activation Code, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais d'abord réouvrir. Success, c'est bon. Success, danger, warning. Ah, c'est pas possible, c'est warning. Moi, j'ai mis warning. Warning, comme ça. Warning. Là, maintenant, ça va fonctionner. Donc, si j'essaie de mettre Mimi Pipi, voilà. Donc, à la place de warning, j'avais mis winning. Winning. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez que je peux afficher parce que je ne veux pas surcharger. Je vais fermer là. Je ne vais pas à chaque fois surcharger plein de messages ici. Donc, mieux vaut inclure. Donc, créer les alertes ici et puis inclure. Voilà, tout simplement. Donc, c'est bon. Si l'utilisateur essaie de modifier les tokens, alors il sera redirigé vers Login pour dire que non, il a tenté de modifier les tokens. Voilà. Donc, nous allons maintenant revenir dans Login ici pour réenvoyer tout simplement le mail d'activation. Donc, pour faire ça, ça sera très simple. Pas besoin de se casser la tête. Nous allons venir ici dans App, Action, Create New User. Nous allons tout simplement copier tout ça, tout simplement, sans se casser la tête. Et puis venir là, coller. Sauf que on doit importer cette classe, tout simplement. Donc, pour importer, je sais pas, CTRL-clic. Non. Bon, il y avait, on va installer voilà, donc une extension qui va nous permettre d'importer automatiquement les classes avec PHP. Donc je pense que c'est PHP import classe, si j'ai pas oublié, import auto import, PHP auto import.
Non, PHP import classe. Attends, je vais mettre classe pour préciser. Donc, normalement, PHP, est-ce que c'est celui-là? Je vais voir. Donc, PHP namespace resolve can import and expand your class. Voilà, c'est celui-là. PHP namespace resolver. C'est lui, normalement. Donc, on va installer. Voilà, il est installé. Je vais venir là. Est-ce que si je fais un clic droit, voilà. C'est celui-là que j'ai cherché. Donc, on va revenir là. Vous voyez, si j'essaie de faire un clic droit, import classe, tout simplement. Si je fais import classe, il va m'importer la classe. Donc, si on revient là, vous voyez, il m'a importé la classe, donc app, service, email service. Ouais. Parfait. Donc, ici, on aura toujours subject, activate your account, message. C'est bon, ça sera la même chose. Pour le name, c'est le name qu'on a défini. Pour le code d'activation, ça sera toujours activation code. Et puis, pour les tokens, ça sera token. Le reste, ça va rester pareil. Parce que l'email, c'est l'email de l'utilisateur. Ouais. Donc, tout le reste, on va rien changer pour le reste. Donc, maintenant, il faut retourner quelque chose. Donc, après avoir réenvoyé l'email, donc il faut maintenant, je peux dire, faire quelque chose. Donc, on va faire un return back, normalement. Oui, on va faire un return back. Je vais juste, voilà, jeter un coup d'œil, on retourne back. Et puis, with, donc on va ajouter with. Ensuite, on va juste ajouter quelque chose. Est-ce que, attends. Oui, c'est bon. Juste ça. Pas besoin de se casser la tête. With success. Voilà. Donc, par exemple, nous venons de réenvoyer votre code d'activation. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Donc, par exemple, you have just resend your activation code. Voilà. Des new, bien des new. Bon, ça ne sera pas un nouveau code d'activation. On va juste mettre des new activation code. Voilà. Parfait. Donc, normalement, c'est tout. Donc, si, par exemple, pour c'est qui? C'est Mimi Pipi qui n'a pas encore reçu, bon, qui n'a peut-être, qui n'a pas reçu peut-être le code d'activation. Donc, on va essayer de réenvoyer. Là, je veux actualiser et on va faire Resend Activation Code pour voir ce que ça va donner. Sauf que là, je ne sais pas ce que j'ai. Vous voyez, donc j'ai ceci, donc cela veut dire qu'il y a un problème. Donc je vais faire inspecter pour voir console. Là, on n'a rien en fait. Donc, mais pourquoi il m'a fait ceci? Donc, je vais venir là. Je pense que on a ces problèmes parce qu'on n'a pas défini un token. Donc, je pense qu'on doit définir un token. Voilà, je vais actualiser. Je vais revenir là. Donc là, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Donc, je vais venir dans Activation Code. Et puis, donc, apparemment, tout est correct. Mais pourquoi il ne m'a pas... pourquoi il ne m'a pas exécuté? Je pense pas qu'on aura besoin d'un token ici. Hein. Je ne pense pas. Non. Ça devrait marcher. Hein. Ça devrait marcher. On va juste revoir. Je vais fermer. Qu'est-ce que j'ai loupé ici?
Bon, au lieu de faire return back, je pense que le problème est à ce niveau. Redirect route. Donc, on va faire redirect. Redirect. Là, ça sera route. Et puis, ça sera app activation code. Voilà. On va essayer pour voir. Donc, je vais actualiser. Recent activation code. Oui, c'est vrai. Donc, missing parameter. Donc, ici, il faut passer les tokens. J'ai oublié. Donc, ça sera token. Donc là, on va passer le token. $token. Voilà. Là, maintenant, tout est OK. Donc, je vais juste faire ceci. Et là, comme ça. Donc, je vais actualiser. Vous voyez, là maintenant, ça fonctionne. Donc, si je viens dans... Je dois recevoir... Bon, il a envoyé plusieurs fois. Bon, vous voyez, donc j'ai envoyé 3 fois parce qu'il y avait un problème d'affichage. Vous voyez, il a envoyé le code, il a réenvoyé le code de confirmation avec l'adresse et avec plutôt... il nous a aussi également affiché le message. Donc, si je fais... Je vais supprimer. Bon, si vous constatez bien, vous voyez, le mail se ressemble, hein, il n'y a aucun changement. Donc, je vais supprimer. Je vais supprimer comme ça. Ça, c'est pour Oro. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais retourner sur Login. Et là, je vais faire Mimi Pipi. Ensuite, se connecter. Vous voyez, il y a un problème. On n'a pas reçu. Donc, je vais faire Resend. Vous voyez, donc nous venons juste de renvoyer un nouveau code d'activation. Donc, si je viens là, vous voyez, j'ai un nouveau message qui est là. Je clique, donc IMPP, please activate your account. Donc, si je copie tout ça et je viens là, j'essaye. Vous voyez, donc pour l'instant, vous voyez, c'est 0. Donc, même le code, c'est la même chose. Vous voyez que c'est 0. Son compte n'est pas encore activé. Donc, si je viens coller le code, donc je viens coller, copier, copier ce code et puis le coller ici. Si j'active, son compte sera activé. Vous voyez, your email address has been verified. Donc, si j'actualise, ça sera 1 maintenant et puis tout ça va disparaître. Donc, j'actualise, vous voyez. Donc, is verified est égal à 1 et puis il n'y a plus ces champs ici. Donc, je peux maintenant me connecter avec MimiPipi. Donc, MimiPipi, si je mets le mot de passe, ensuite, c'est connecté. Vous voyez, donc MimiPipi peut se connecter. Par contre, par exemple, Toutou ne peut pas se connecter parce que son compte n'a pas encore été activé. Donc, si je viens là, je me déconnecte. On va essayer avec Toutou. Donc, Toutou. Je mets les mots de passe. Donc, Toutou ne pourra pas se connecter parce que son compte n'a pas encore été activé. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'activer le compte directement en cliquant sur les liens. Par exemple, confirme your account. Donc, si l'utilisateur clique sur ces liens ici, automatiquement, son compte sera activé. Donc, avant de finir, avant de clôturer la vidéo, ce que je souhaiterais faire, au fait, bon, de toutes les façons, ça ne sera pas la peine de faire ça, vu que
déjà si le token est incorrect, l'utilisateur ne pourra pas, voilà, accéder à cette page. Parce que moi j'ai voulu donc faire en sorte que lorsqu'un utilisateur, donc Mimi Pipi, a activé son compte, c'est bon. Vous voyez, lorsqu'on se connecte, on ne peut pas accéder à login et logout. Donc si j'essaie de forcer login ici, je ne peux pas. Ouais, je suis redirigé vers dashboard. De même, si j'essaie de faire register, ouais, je suis déjà connecté. Donc moi j'aimerais aussi également que l'utilisateur ne puisse pas accéder par exemple à activation code lorsqu'il est connecté. Vous voyez. Mais normalement, il ne peut pas accéder en fait, à cette page vu que déjà si le token n'est pas correct, donc il sera redirigé vers les logins. Donc si j'essaie de faire ça, par exemple, ouais, il sera redirigé ici dans le dashboard vu qu'il est connecté. Ouais, donc il ne peut pas. Ouais, il ne peut pas accéder à la page voilà, activation code parce qu'il est tout simplement connecté. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, comme je venais de vous le dire, nous allons vérifier l'utilisateur directement ici. Lorsqu'il va cliquer sur le lien Confirm your account, donc son compte sera activé automatiquement. Donc, je vous dis merci et à bientôt.